L'épilepsie est une maladie neurologique chronique du système nerveux central. Elle se manifeste par la répétition spontanée de crises liées à un dysfonctionnement électrique passager du cerveau. L'épilepsie se manifeste par des crises d'épilepsie. Les crises sont soudaines, elles sont imprévisibles et elles sont le plus souvent brèves, durant quelques secondes, voire quelques minutes. Il faut savoir qu'on ne parle pas d'une épilepsie, mais des épilepsies. Les maladies épileptiques sont en effet très variées dans leur présentation, dans leur évolution, dans leur gravité et dans les répercussions dans la vie quotidienne. On devient épileptique pour plusieurs raisons. Les causes de la maladie sont multiples. On devient épileptique parce qu'on a une maladie génétique parfois. On devient épileptique parce qu'on a une lésion cérébrale congénitale et on devient épileptique parce qu'on a eu une agression acquise telle qu'un AVC, une attaque cérébrale, un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien et la liste est longue. Selon la région du cerveau affectée par la décharge épileptique, le patient va avoir des symptômes différents. Il peut s'agir d'une suspension, d'une rupture de contact, d'une altération de l'état de conscience. On peut avoir des tremblements, on peut avoir des difficultés à parler, on peut avoir des difficultés à entendre, on peut avoir des mouvements anormaux, des chutes et d'autres manifestations. On connaît tous la grande crise, la crise généralisée tonico-clonique, où le malade qui était normal commence par faire un cri, chuter et avoir des secousses au niveau des 4 membres. Mais la crise, comme on l'a déjà expliqué, peut être polymorphe et on peut avoir d'autres manifestations cliniques. D'abord, il faut garder son calme. Il faut éloigner tout objet contondant qui risque de blesser le patient. C'est important d'éviter les blessures et protéger le patient contre les chocs. Il faut noter la durée et la description de la crise montre en main. Allonger le patient sur le côté sans trop forcer la position. Le laisser libre de ses mouvements, ne pas essayer d'empêcher s'il a des mouvements tonico-cloniques de flexion ou d'extension, ne pas les empêcher, ne pas les arrêter. Ne rien mettre dans la bouche, le patient risque de s'étouffer. Essayer de le couvrir durant la crise. Et la question aussi qu'on nous pose, quand appeler le SAMU? Est-ce qu'un patient épileptique qui fait une crise devant nous, est-ce qu'il faut systématiquement appeler le SAMU? Non. Il faut appeler le SAMU dans certaines situation. Si la crise dure plus de 5 minutes, montre en main. Si le malade fait une première crise et ensuite une deuxième crise, s'il y a une blessure ou si le patient ne reprend pas un état de conscience normal au bout de 10 minutes. Dans la majorité des cas, l'épilepsie peut être stabilisée par un traitement médicamenteux associé souvent à une hygiène de vie adaptée. Le traitement médical des épilepsies a connu des avancées spectaculaires et actuellement on a beaucoup de classes thérapeutiques, beaucoup de médicaments à notre disposition pour trouver le bon traitement à l'épilepsie que présente le patient. Également, le traitement des épilepsies a connu un développement important des techniques qui vont permettre de mieux identifier la cause de l'épilepsie. Il y a également l'apparition d'outils connectés, surtout dans la détection des crises, et de plus en plus on fait appel à l'intelligence artificielle pour la prise en charge de l'épilepsie. Donc dans 70% des cas, parfois même dans 80% des cas, on arrive par un traitement médical, par une bonne hygiène de vie, à stabiliser l'épilepsie. Dans 30% des cas, il y a certaines personnes, certains patients qui continuent à présenter des crises. Dans ce cas, on parle d'une épilepsie pharmacorésistante. Cette épilepsie pharmacorésistante va compromettre la qualité de vie de ces patients. Que faire dans ces cas-là? Il y a beaucoup d'autres alternatives thérapeutiques, y compris le traitement chirurgical, qui reste l'indication dans les épilepsies pharmacorésistantes. Si le traitement chirurgical n'est pas indiqué, on peut proposer aux patients une stimulation du nerf vague, ce qu'on appelle la SNV, ou alors un régime cétogène. L'épilepsie est une maladie neurologique fréquente.
qui peut survenir à tout âge. Elle peut débuter dès la naissance, elle peut débuter lors de l'enfance ou de l'adolescence, et d'autres personnes vont voir apparaître leur maladie à l'âge adulte ou chez le sujet âgé. C'est une maladie fréquente puisque c'est la deuxième maladie neurologique en fréquence après la migraine. En France et en 2017, une étude épidémiologique a estimé le nombre de patients épileptiques à environ 650 000 personnes. Le 14 février 2022 est la journée internationale de l'épilepsie. Cette journée, cette action a un objectif qui est de changer le regard sur l'épilepsie, de lutter contre un certain nombre d'idées fausses et de permettre aux personnes atteintes d'épilepsie d'être moins stigmatisées, que ce soit sur leur lieu de travail ou sur leur vie sociale.